Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du mardi 27 septembre. Dans l'actualité, la manifestation très suivie des enseignants. Ils étaient plusieurs centaines à battre le pavé à Troyes sous le soleil. Le cortège a défilé entre la Bourse du Travail et l'Hôtel de Ville pour dénoncer les suppressions de classes moins d'un mois après la rentrée scolaire. L'Estac a ramené un match nul hier du Mans, un but partout entre les Troyens 10e et la Lanterne Rouge de Ligue 2, le Mans. Le 3e nul à l'extérieur depuis le début du championnat. On notera tout de même la remontée au score des Troyens alors qu'ils étaient menés juste après la mi-temps. Et puis du football, toujours avec une nouveauté dans le paysage des loisirs. Un complexe de soccer, du football en salle, est créé par l'ancien joueur de l'Estac, Sébastien Dallet. Il ouvrira jeudi à Lavaux. Visite dans ce journal en avant-première. Le chiffre est toujours difficile à donner, mais le cortège d'enseignants grévistes était fourni cet après-midi. 400 personnes à Troyes selon la police, 530 selon la CGT. À 14h30 devant la Bourse du Travail, le monde de l'éducation s'était donné rendez-vous comme partout en France avant le vote du budget 2012 pour dénoncer les suppressions de classes. Le cortège troyen s'est rendu jusqu'à l'Hôtel de Ville avec un message symbolique adressé au ministre de l'économie et maire de Troyes. Francis Gamon est délégué départemental de la FSU. Il dénonce le manque de formation du personnel éducatif. Interview signée Annabelle Millet. Les effectifs grimpent tous les ans un petit peu, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus. Et puis les résultats scolaires, si on regarde les indicateurs artificiels fabriqués, tout va de mieux en mieux. Donc moi je pense que il y a un de mes collègues dans le lycée où je travaille qui avait bien traduit ça en disant mais de toute façon, moins on fait travailler les élèves et meilleurs sont les résultats, ne vous inquiétez pas. Alors il y avait effectivement à peu près un professeur devant chaque classe à la rentrée, mais ce qu'on oublie de dire c'est que parmi ceux qui sont à la rentrée, il y a des tas de gens sans formation, des gens qu'on a trouvés à la NPE, des gens à qui on a passé un coup de téléphone, des gens... Donc c'est clair que le ministre il peut toujours mettre un petit panneau à l'entrée du lycée en disant si vous n'avez rien à faire, venez surveiller une classe pendant la rentrée. Bon, j'exagère un peu, mais enfin, effectivement, on trouve un professeur, mais ce n'est pas des professeurs qui ont le diplôme, qui ont fait les études, il y a une grosse part de gens qui se retrouvent là démunis. En football, l'Estac se déplaçait au Mans hier soir pour la fin de la 9e journée de Ligue 2. On pouvait attendre un meilleur résultat face à la Lanterne Rouge du championnat. Pourtant, les Troyens n'ont ramené qu'un match nul, un but partout, évitant ainsi l'opprobre d'une défaite. Au classement, l'Estac est donc 10e sur 20. Compte rendu de la rencontre et réaction avec David Mutel. Il faut croire que les Troyens étaient restés au vestiaire pendant toute la première mi-temps, tant les Sartois marquèrent de leur empreinte cette période. Cette domination est due à l'envie mancelle de se sortir de la zone rouge, mais aussi à la fatigue troyenne bien visible lors des 45 premières minutes. C'est aussi peut-être par rapport au nombre de matchs qu'on a joué aussi. On a enchaîné beaucoup les matchs, on a fait beaucoup d'efforts. Donc après, c'est normal que c'était prévisible. On ne vit donc que du rouge lors de ce premier acte. Du rouge, mais aussi Blondel, heureusement plus présent que ses coéquipiers. Et la reprise ne va pas arranger les choses, puisqu'après quelques secondes de jeu, Saunier offre un cadeau à l'attaquant manceau Silla, qui ne se fait pas prier pour ouvrir le score. Mais paradoxalement, cela va réveiller les Troyens et les remettre dans la rencontre. Les partenaires de Mounir Obadi vont multiplier les occasions et vont finalement revenir au score grâce à Thiago, reprenant un centre acrobatique de Caceres. La fin de match sera auboise, mais l'expulsion sévère d'Enzaï Emissi ternira le bon match nul ramené par les Troyens. Une faute relativement bénigne où il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de dommages et le rouge direct, quoi. Alors là, on nous parle d'uniformité de l'arbitrage, mais là c'est difficile à comprendre. Surtout qu'on peut s'en passer de sortir des cartons. On peut s'en passer. Voilà, donc ça c'est la tuile, mais donc globalement on est satisfait et surtout maintenant le souci c'est il faut que les joueurs récupèrent bien de façon à ce que comment vont être les garçons, les joueurs physiquement, athlétiquement ce week-end. Est-ce qu'on aura mieux récupéré que Tours? Est-ce que c'est Tours qui va mieux récupérer? Quelles sont nos capacités physiques? C'est intéressant de voir ça, quoi. L'Estac enchaîne son 6e match sans défaite, mais le match nul contre Sedan a contrarié l'avancée des hommes de Jean-Marc Furlan, obligé à présent de gagner vendredi pour bonifier ce match nul obtenu hier soir.
Et prochain match de l'Estac ce vendredi contre l'équipe de Tours au Stade de l'Aube. Ceux pour qui le foot est une passion mais aussi un loisir vont pouvoir évoluer dans une nouvelle structure d'ici quelques jours avec l'ouverture imminente d'une nouveauté dans le secteur, un complexe de soccer, du football en salle, couvert sur la nouvelle zone commerciale sportive de Lavaux pour jouer donc au futsal, installé par l'ancien joueur de l'Estac Sébastien Dallet, bien connu sur Canal 32. L'heure est aux finitions. Visite en avant-première avec Annabelle Millet. Il les attendait depuis 3 ans et demi, les clés du complexe de soccer que Sébastien Dallet va ouvrir ces jours prochains. 4 terrains, de grands et de plus petits, des vestiaires qui n'attendent plus que les sportifs. Les amateurs de foot en salle pourront également se restaurer sur place et même organiser des anniversaires pour leurs enfants du foot et aussi tout le plaisir qui lui est lié. On est vraiment très branché côté événementiel, il faut faire vivre le complexe. On est là aussi bien en pro que perso, que enfants, que femmes. On peut parler aussi des femmes, puisque les femmes sont acceptées, ce n'est pas un complexe masculin. C'est un sport aussi qui permet notamment aussi aux filles de pouvoir s'exprimer aussi voilà, entre copines ou faire des équipes mixtes ou en famille. On peut vraiment jouer, on n'a pas besoin de signer une licence, on n'est pas dans un club. Donc on vient, on loue son terrain à l'heure et puis on s'éclate avec qui on veut. Foot 3 Indoor est le premier complexe de soccer à l'intérieur d'un village oxylane. Sébastien Dallet a souhaité surfer sur une vague sportive très tendance. C'est une demande aujourd'hui, beaucoup d'amateurs de foot ou d'amateurs de sport tout simplement aiment pratiquer ce nouveau sport qui permet vraiment de jouer quel que soit son niveau de jeu. Entre 7 € et 5,50 € selon que vous êtes un pratiquant simple ou un étudiant par exemple, c'est ce que vous aurez à débourser pour 1 heure d'utilisation des terrains du complexe. Sébastien Dallet, ancien joueur professionnel, a naturellement bénéficié de sa notoriété et de son réseau pour faire sortir son projet de terre, mais pas si facile de passer de joueur de football à chef d'entreprise. Quand on est joueur ou qu'on fait un sport comme ça au haut niveau, les décisions on doit les prendre en quart de seconde parce que sur un terrain tout peut basculer vraiment très vite. Et on se rend compte quand on arrive dans la vie active, vraiment, on se rend compte de la lenteur en fait des choses. Il faut être motivé, il faut être ambitieux, il faut avoir envie vraiment de créer, de réussir. Et à partir de ce moment-là, on réussit. Donc là, on retrouve les mêmes valeurs que le foot. Si on veut gagner un match, alors des fois on veut gagner, on n'y arrive pas parce qu'il y a un adversaire. Là, en l'occurrence, quand on crée, il y a énormément d'adversaires, il y a beaucoup de contraintes. Mais en étant bien motivé, en travaillant bien, on arrive à ses fins. Le complexe et son snack devraient ouvrir leurs portes cette fin de semaine pour la plus grande joie de son tout jeune propriétaire. Et c'est ce qui s'appelle bien rebondir au niveau professionnel. Plus d'informations sur ce nouveau complexe sur internet, foot3indoor.fr. Il ouvrira jeudi à Lavaux. Le festival Ombre et Lumière de Clairvaux a refermé ses portes dimanche sur un beau succès avec toujours un lien avec les détenus de la maison centrale. Et cette année encore, une œuvre musicale leur a été dédiée. Les Parloirs, fruit d'un travail d'écriture mené par Anne-Marie Salé et mise en musique par Thierry Machuel. Elle décrit l'intimité des parloirs et l'impatience des détenus avant les rencontres avec leurs proches. Un travail mené directement avec eux par Anne-Marie Salé à Clairvaux. On l'écoute. C'est un rendez-vous, c'est même, je dirais, un des points phares du festival puisque c'est le résultat de cette création, c'est le résultat du travail que je mène depuis 4 ans maintenant en milieu carcéral avec le talent qui m'accompagne de Thierry Machuel. Donc les détenus avec lesquels je fais des ateliers d'écriture écrivent des textes sur un thème donné et ce sont ces textes qui servent de livret à la création musicale de Thierry Machuel. Donc cette année, le thème était sur les parloirs et ça donne lieu à une sorte d'opéra oratorio avec chœur et instruments sur une journée au parloir avec les amis, avec une femme aimée, avec un père, différents moments de cette vie qui rentre un petit peu à l'intérieur des murs. Ça doit se faire sur la durée parce que je pense que ce sont des gens avec lesquels il faut tisser un lien de confiance et ça peut se faire qu'avec le temps. Autre succès de ces derniers jours et du week-end, le salon de l'habitat au parc des expositions de Troyes avec 11 485 visiteurs enregistrés pour cette 19e édition qui s'est terminée hier en légère hausse par rapport à l'an dernier. 146 exposants dont 8 sur 10 étaient au bois. La prochaine édition, la 20e, se tiendra l'an prochain du 21 au 24 septembre, toujours au parc des Expos à Troyes.
L'été se prolonge dans l'Aube, soleil et chaleur sont au rendez-vous, vous l'avez remarqué cette semaine notamment, mais ce qui fait notre bonheur n'arrange pas forcément la nature. L'occasion justement de se pencher sur la météo de cet été et ses conséquences pour le niveau des rivières auboises. Si la pluie a été abondante, elle n'a toujours pas suffi à refaire le niveau des nappes phréatiques. Christian Vira a mené l'enquête avec les observateurs du ciel. Regardez. L'été 2011 n'a satisfait personne. Si la moyenne de 17 degrés se situe dans la normale, la déception ressentie par les vacanciers se justifie. On aperçoit que pour la période de cet été, donc du 14 juillet jusqu'au 15 août, les températures sont largement en dessous de la normale, de près de 2 à 3 degrés. Grand absent également le soleil. Les relevés sont formels. Il a régulièrement cédé sa place aux nuages. En valeur absolue, l'été a été moins ensoleillé que le printemps. On a eu 626 heures d'ensoleillement cette année, alors qu'en été normal, on attend plutôt 692 heures. Traduction, près d'une semaine et demie de grisaille. En plus, un été sous parapluie. La pluviométrie de l'été, c'est-à-dire juin, juillet, août, toujours est nettement excédentaire, quasiment partout, à quelques très rares exceptions près. Et surtout par contraste avec le printemps très sec que l'on a eu, on trouve une très grande différence. On a entre une fois et demie la pluviométrie normale d'un été. Mais qu'on ne s'y trompe pas, l'eau qui coule actuellement sous les ponts de l'agglomération provient à 80% des lacs et non de cet été. Les pluies que nous avons connues au mois de juillet avaient des pluies souvent à caractère orageux, avec une eau qui ne pénètre pas le sol, mais une eau qui retourne très rapidement dans les rivières ou qui est évaporée. Et donc nous avons aujourd'hui encore un niveau d'eau qui est très faible. On avait connu un épisode de sécheresse très sévère en 2003 et depuis il faut constater qu'on n'a pas connu une année avec des précipitations importantes, continues, qui font qu'on a pu reconstituer la ressource et notamment au niveau des nappes phréatiques où la situation est mauvaise et mauvaise depuis plusieurs années. Seul record cet été, les écarts de température, 4 au matin puis 39 quelques jours après. Reste à espérer un automne, un hiver et un printemps pluvieux afin de pouvoir se rafraîchir sans entamer les stocks d'eau potable l'été prochain. Espoir déçu puisque dans quelques instants justement les prévisions de Météo France présentées par Sandra Drupt, le thermomètre atteindra les 27 degrés demain dans l'Aube. Ressortez les maillots de bain. Excellente soirée à tous, merci de votre fidélité, à demain.